Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez l'épisode Feel Good du mois de juin et je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous mes favoris du moment. Comme tous les mois, je vous propose de débuter cet épisode par une délicieuse recette à déguster avec vos proches. Cette recette, je l'ai dénichée dans l'excellent ouvrage On va déguster de François-Régis Gaudry et ses amis. Grande adepte de l'émission du dimanche midi sur France Inter, cet ouvrage fait mon plus grand bonheur car j'apprends et découvre de nouvelles choses à chacune de mes lectures. Ma dernière découverte, le clafoutis aux cerises revisité. Ce clafoutis exotique aux cerises est une merveille, vous surprendrez vos amis et vos invités et apporterez une touche de fraîcheur et d'originalité à votre dessert. Pour réaliser cette recette, voici ce dont vous aurez besoin. 500 g de cerises, 100 g de farine, 120 g de sucre en poudre, 65 g de beurre, 2 œufs, 20 cl de lait de coco, 10 cl de lait et enfin un demi-citron vert bio si possible. Grâce à Coro, partenaire de Basilic depuis plusieurs mois, vous pourrez vous procurer les ingrédients nécessaires à la réalisation de ce gâteau à moindre coût, et notamment le lait de coco qui contribue à l'originalité de la recette. Grâce au code Basilic Podcast, vous pourrez également bénéficier de 5% de réduction sur votre prochaine commande. Alors rendez-vous dans la barre de description pour en savoir plus. Quant à la recette de ce délicieux clafoutis aux cerises, je vous invite également à consulter la barre de description, car vous y retrouverez l'intégralité de la recette avec la liste des ingrédients et les différentes étapes à respecter. Et surtout, si vous réalisez ce dessert prochainement, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram @basilicpodcast. Je serai ravie de découvrir les photos de vos réalisations culinaires. Toujours côté cuisine, je ne peux que vous recommander les chocolats bio et équitables Alter Eco. Les palais les plus aiguisés apprécieront les différents terroirs de chocolat mis en lumière par la marque et pourront sûrement s'amuser à distinguer les différents arômes. Vous me demandez souvent le nom des marques de chocolat que je consomme. Alter Eco en fait partie. Enfin, j'ai récemment découvert la marque Yuji pour laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur. Pour mon fils, désormais âgé de 3 ans, nous avons pratiqué la DME, diversification alimentaire menée par l'enfant, dès l'âge de 6 mois. Nous avons adoré le voir s'émerveiller en dégustant pour la première fois des courgettes entières, du fruit du dragon, de la mangue et j'en passe. Et oui, à l'époque nous vivions à Hong Kong et les fruits étaient bien différents de ceux cultivés en France. Bref, la DME consiste à proposer au bébé des aliments solides et entiers afin qu'il puisse les déguster librement et se nourrir de manière instinctive. C'est en s'inspirant de la diversification alimentaire menée par l'enfant que les équipes de Yuji ont développé des bâtonnets qu'ils appellent bâtonnets manger-main. Conçus à partir d'ingrédients biologiques, ces bâtonnets vont permettre aux bébés en quête d'aventure de manger leur premier repas en toute autonomie. Personnellement, je ne pense pas que nous aurions remplacé l'intégralité des repas de notre fils par ces bâtonnets, car nous adorons cuisiner, mais je suis certaine qu'ils nous auraient été fort utiles et nous auraient dépannés de temps à autre. L'ensemble des recettes ont été élaborées avec Manon, orthophoniste à la tête du compte Instagram d'Aroni Food Club. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore son compte ou n'avez pas encore lu ses ouvrages, je vous recommande vivement de le faire. Il y a quelques semaines, alors que je buvais un verre en terrasse avec mes amis podcasteurs Maxime et Marc, respectivement hôtes des podcasts Green Letter Club et Baleine sous Gravillon, j'ai croisé une amie de longue date, Mathilde. Mathilde et moi nous sommes rencontrés pour la première fois sur le parvis du lycée Hélène Boucher, lors de notre entrée en seconde. Les années ont passé et nous nous sommes perdus de vue. Lorsque nous nous sommes croisés par hasard fin mai, nous avons résumé en quelques minutes les étapes clés de nos vies de ces 10 dernières années. Mathilde m'a alors parlé de Basilic et m'a dit qu'elle l'écoutait de temps en temps. Elle m'a expliqué qu'elle aussi avait participé à un podcast pour me parler de la maladie dont elle souffre, l'anorexie. Un podcast réalisé par une amie journaliste qui l'a suivi pendant plusieurs semaines afin de recueillir son témoignage. Le lendemain matin, à peine installée dans le train en direction de Lyon, je me suis plongée dans l'écoute de ce fameux podcast « Anorexie, mon ami ».
J'y découvre le témoignage sans filtre de Mathilde, à travers son récit, mais aussi les extraits de ses carnets tenus pendant ses hospitalisations et les paroles de spécialistes. Le documentaire enquête sur la réalité de cette maladie. Loin des clichés, il interroge. Comment est-ce qu'on tombe dans ce cercle vicieux qu'est l'anorexie mentale ? Mais aussi, comment est-ce qu'on s'en sort ? Les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. J'espère que cette écoute vous plaira. Dans ma salle de bain ce mois-ci, j'ai redécouvert les soins capillaires Davines. Davines est une marque italienne qui existe depuis presque 40 ans et qui propose des soins capillaires naturels fabriqués à Parme. Je ne vous en dis pas plus car il se pourrait bien que je vous en reparle très prochainement. Enfin, ce mois-ci, j'ai appris à dépasser et à surmonter mes peurs. Aux côtés de mon amie Manon, grimpeuse intrépide, je me suis essayée à la Via Ferrata. Nous nous sommes rendus à proximité d'Aix-les-Bains afin de réaliser une belle Via Ferrata avec vue plongeante sur le lac du Bourget. L'exercice n'était pas facile et j'ai réussi à surmonter mon vertige à plusieurs reprises, mais nous avons passé un moment incroyable et pour une fois dans ma vie, je n'ai ni pensé à mon boulot ni à mon fils. Ce parcours de Via Ferrata m'a rappelé qu'il n'était pas forcément nécessaire de partir loin pour être dépaysé et se sentir en vacances. Si vous aussi, vous êtes adepte de la Via Ferrata ou au contraire que cela vous terrorise, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram ou par mail. Je suis toujours curieuse de lire vos retours. Ce mois-ci, vous n'avez pas été très nombreux et nombreuses à me partager vos coups de cœur, mais voici les 2 qui m'ont été suggérés récemment. Tout d'abord, c'est Corinne qui nous partage sa série du moment, disponible sur Arte TV. Il s'agit de la série télévisée Petit meurtre entre frères. Voici le pitch. En rentrant d'une soirée, 2 frères renversent accidentellement un vieil homme et maquillent sa mort. Soupçonné par la nièce du défunt, il s'enfonce dans un engrenage de mensonges. Cette comédie noire est, paraît-il, addictive. Et enfin, c'est Judith qui nous partage son coup de cœur récent pour l'exposition Popper qui se tient à la Villette à Paris. Popper est un format innovant et sur mesure dans lequel art, artistes et public coexistent. Un voyage dans le monde de l'inflatable art capable de libérer l'imagination, quel que soit l'âge. Vous l'aurez compris, Popper est une exposition pour toute la famille, de 3 à 99 ans. Et si vous aussi, vous souhaitez partager avec les auditeurs et les auditrices de Basilic vos favoris du moment, qu'il s'agisse d'une série, d'un ouvrage que vous avez lu récemment, d'une exposition à laquelle vous vous êtes rendu ou pourquoi pas d'une randonnée que vous avez faite, n'hésitez pas à remplir le formulaire disponible dans la barre de description de l'épisode. J'espère que cette sélection Feel Good du mois de juin vous aura plu. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode Feel Good et dès mardi pour un nouvel épisode de Basilic. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.